Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Estras Biranguza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Comme je le rappelle tous les lundis, 3 points composent la devise de Kanguka. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième point, qui dit qu'il faut prier tous les jours. Parfois, on peut avoir un cœur disposé à prier. Tu aimes Dieu, tu crains Dieu et tu as envie de prier, mais tu n'arrives pas à commencer à prier. Il y a une voix qui te dit tu vas commencer demain et le lendemain arrive. Tu décides de commencer le jour suivant. Au final, la semaine se termine et tu n'as toujours pas prié. En fait, chaque fois que tu te dis que tu vas prier, ça te rassure. Tu as l'impression que tu n'es pas contre la prière, mais tu n'arrives pas à prier ou à être régulier. Initialement, tu sentais le besoin de prier. Il y a un fardeau et tu comprends que c'est nécessaire, mais à partir du moment où tu planifies, je vais commencer la semaine prochaine, il y a un sentiment de soulagement, le besoin urgent de prier s'évanouit. Le problème, c'est que quand il y a un soulagement, alors que tu n'es pas en train de prier, le besoin d'être devant Dieu ne va plus se ressentir comme avant. Ton cerveau commence à traiter d'autres besoins urgents du moment. À long terme, la relation n'est pas nourrie. La même chose se répète quand tu arrives dans la semaine où tu avais planifié de prier, de commencer à prier, et ça devient plus ou moins facile de reporter encore une fois quand tu ne te sens pas à l'aise ou que tu es occupé. Je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, mais il y a des personnes qui écoutent qui sont dans cette situation. J'aimerais vous partager ce verset qui se trouve dans Jean chapitre 6 verset 37. Il est écrit: tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La première partie du verset nous montre que ce n'est pas nous qui prenons l'initiative, mais c'est Dieu qui nous attire vers Jésus-Christ. Le problème, c'est que plusieurs entendent cette voix, cette invitation de s'approcher de Jésus-Christ et ne le font pas parce qu'ils sont trop occupés, trop en colère à cause d'une situation quelconque, ils sont trop blessés, trop fatigués. Et pourtant, il est le seul à pouvoir les reposer, à pouvoir les guérir. La partie qui suit dit que Jésus ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il n'a pas dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui est saint, ou même celui qui sait bien prier, ou encore celui qui a réussi sa vie. Mais il a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Prier, c'est aller devant Jésus-Christ. Prier, c'est d'abord parler à Jésus-Christ. C'est d'abord se présenter devant le trône. Accorder du temps à Dieu tous les jours, même si tu ne sais pas ce que tu vas dire, mais présente-toi quand même. Le minimum que tu peux faire, c'est de lui dire merci de ce qu'il est. Il est Dieu, il est saint, il est amour, il est miséricordieux, car il te pardonne tous les jours. Si tu pries le lundi, Dieu est saint, amour et miséricordieux. Quand tu vas prier le mardi, c'est toujours le même, il est saint, amour et miséricordieux. Et quand tu pries le mercredi, ainsi de suite, il ne change pas. En d'autres termes, tu ne peux pas manquer quoi lui dire quand tu vas devant lui. Consacre-lui du temps, adore-le, proclame sa grandeur chaque jour. Ne crains pas de te répéter le lundi, le mardi, le mercredi, car tu ne te répètes pas, tu dis ce qu'il est, tu l'adores. Tu parles de ses attributs. Le Saint-Esprit te guidera et t'inspirera les paroles justes lorsque tu te tiendras dans la présence de Je suis. Ne remets pas donc à demain ou à la semaine prochaine la prière que tu peux faire maintenant. Ne cherche pas trop à être bien préparé, bien ajusté, bien disposé pour prier. Tu risques de tomber dans le piège où tu reportes chaque fois que ça ne se passe pas comme tu voulais ou chaque fois que tu as l'impression que tu n'auras pas suffisamment de temps pour prier. Jésus t'attend, c'est toi qu'il veut. Ce n'est pas la perfection dans la préparation. Il veut te rencontrer chaque jour tel que tu es.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous poursuivons avec l'étude du livre de Job qui a commencé le 5 janvier. Nous avons déjà abordé beaucoup de choses. Je vous ai montré une manière simple de lire et de comprendre ce livre. J'insiste pour que vous lisiez tous les 42 chapitres parce que c'est subdivisé en 4 parties. Il y a d'abord la discussion entre Dieu et Satan. On a terminé ça. Il y a la discussion entre Job et ses 3 amis. C'est du chapitre 3 au chapitre 31. On a terminé ça. Et nous clôturons la 3e partie, c'est-à-dire la discussion entre Job et Elihu. C'est entre le chapitre 32 et 37. C'est ce que nous clôturons aujourd'hui avant de commencer la 4e partie, la 4e discussion, c'est-à-dire la discussion entre Job et Dieu. Alors, avant de terminer la discussion entre Job et Elihu, je vais un peu vous rappeler les 4 conseils que Elihu avait déjà donnés à Job. Je vous ai montré que Elihu était jeune. C'était le plus jeune, mais même s'il était le plus jeune, c'était le plus sage. Il était vraiment sage et il a su attendre son temps. Il m'a beaucoup inspiré, Elihu, parce qu'il écoutait toutes les conversations, il n'interrompait personne, il n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait, il n'était pas d'accord avec ce que les 3 amis de Job disaient, il n'était même pas d'accord avec ce que Job disait, mais il s'est tu. Il a su attendre son temps. Ça, c'est vraiment une inspiration. Et après, quand les 3 amis de Job n'avaient plus rien à dire et que Job n'avait plus rien à dire, c'est là qu'il a ouvert la bouche et il a commencé à parler. Il y a 4 conseils très importants et nous le lisons entre le chapitre 33 et le chapitre 35. Le premier conseil, c'est au chapitre 33, versets 12 à 13, où Elihu rappelle à Job l'importance de la souveraineté de Dieu. Il fallait que Job comprenne la souveraineté de Dieu parce que les paroles qu'il prononçait prouver qu'il ne comprenait pas très bien la souveraineté de Dieu. Si tu entends quelqu'un se plaindre tout le temps, regretter, dire des paroles négatives, ça veut dire qu'il n'a pas bien compris la souveraineté de Dieu, parce que celui qui comprend la souveraineté de Dieu, il se soumet, même dans des situations où il ne comprend rien, il se soumet. Parce que Dieu est souverain. C'est un message très profond qu'Elihu a donné à Job et ça nous concerne nous aussi aujourd'hui. Le deuxième conseil, il a montré que Dieu ne parle pas d'une seule manière ou de 2 manières, mais de plusieurs manières. C'est très important. C'est dans Job 33, verset 14. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes conduits par le Saint-Esprit et si tu ouvres ton oreille spirituelle, Dieu te parlera d'une façon ou d'une autre et souvent il nous parle quand on ne prête pas attention. Et le 3e conseil qu'il a donné, c'est là où on a terminé hier. Le 3e conseil, c'est Job 33, versets 17 à 18. Là, il a montré que Dieu peut passer par la souffrance pour préserver son peuple et le protéger. Donc, Dieu peut te protéger de l'orgueil par des moments difficiles. On a vu Paul. Dieu l'a protégé en permettant à un ange de Satan de frapper Paul. Et Paul a prié, mais Dieu ne l'a pas délivré parce qu'il fallait qu'il reste humble. C'est dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9 où on a vu ça. Et on a vu que Paul livrait certaines personnes à Satan. J'ai expliqué ce que veut dire livrer quelqu'un à Satan. C'est pas pour le tuer, pour le détruire, mais c'est pour que son esprit soit sauvé. Voilà ce qu'on peut dire sur le 3e conseil d'Elihu à Job. C'est très important ce qu'il a dit et surtout il a insisté sur l'humilité. Je vous ai montré dans Jacques 4 verset 6 que si tu t'humilies toi-même, Dieu ne peut pas te résister parce que tu t'humilies. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu veux pas que Dieu te résiste, il faut t'humilier et faire sa volonté. Alors, le 4e conseil, c'est ça pour terminer la 3e discussion. Le 4e conseil d'Elihu à Job, nous le trouvons dans Job 36, verset 15. Il donne une révélation concernant les souffrances. Il dit que Dieu peut passer par la souffrance pour t'avertir de l'avenir. Le verset 15 dit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est pas la souffrance qui l'avertit. Ici, c'est une grande leçon parce que ça montre que la souffrance n'est pas toujours une punition du passé, mais parfois c'est une préparation de l'avenir. Ça nous concerne aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Quand tu vois les souffrances, ce n'est pas forcément à cause du passé, ça peut être une préparation pour l'avenir. Maintenant, nous allons commencer la 4e discussion, c'est-à-dire la discussion entre Job et Dieu. C'est entre le chapitre 38 et chapitre 42. Pendant toutes les conversations, Dieu n'a pas parlé. Job s'est plaint, Dieu n'a pas réagi. Ses 3 amis ont parlé, Dieu n'a pas réagi. Il est resté silencieux. Parfois, Dieu garde silence, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Même si Dieu ne répond pas, ne parle pas, il est là et il parlera au moment voulu. C'est ce que nous verrons dans Kanguka de demain. Je vous demande vraiment de lire les chapitres qui restent. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.
J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.